Après la mort d'Oussama Ben Laden, voici l'heure des comptes. Le Premier ministre pakistanais va devoir s'expliquer lundi soir devant son Parlement sur le raid américain qui a tué l'ancien chef d'Al-Qaïda. Barack Obama aussi veut des explications. Il exige une enquête sur les soutiens présumés à Ben Laden dans le pays. Le grand oral de Laurent Blanc aura bien lieu ce lundi dans l'après-midi, quelque part en région parisienne. Le sélectionneur tricolore doit être entendu sur l'affaire des quotas qui agite le monde du football. A priori, pas d'inquiétude pour son avenir. Messages de soutien et témoignages de moralité se sont multipliés ces derniers jours. 5 heures de service social par semaine en échange du RSA, un plafonnement du cumul des minima sociaux à 75% du SMIC, ce sont les idées chocs de Laurent Wauquiez, le ministre des Affaires européennes, qui part en guerre contre ce qu'il appelle les dérives de l'assistanat. Proposition de loi attendue d'ici 10 jours à l'Assemblée. Oui à la démocratie, non au terrorisme. Ils étaient plusieurs milliers dimanche dans les rues de Marrakech venus dénoncer l'attentat de la semaine dernière qui a fait 17 morts et réclamer les réformes promises au Maroc. Parmi les manifestants, de nombreux membres du mouvement de contestation du 20 février. Et si au lieu d'installer un musée dans la ville, on transformait la ville en pièce de musée? Pari tenu par Daniel Buren. Pour fêter le premier anniversaire du centre Pompidou-Metz, l'artiste a imaginé un jeu de couleurs et de miroirs mettant en scène la cité mosellane. Résultat, une vue à couper le souffle et une manière d'observer les œuvres pas comme les autres. Pour regarder cette œuvre, il faut bouger. Pour Buren, le visiteur n'est pas qu'un simple spectateur, c'est un artiste.